Salut à toi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment on va pouvoir flouter des éléments d'une vidéo avec iMovie. Alors cette vidéo, elle m'a été demandée par plusieurs personnes pour des raisons diverses et variées. Et l'idée, c'est de montrer comment tu peux, avec iMovie, flouter par exemple un visage, une plaque d'immatriculation, un compteur de moto, pour plein de raisons, pour une question de discrétion, de respect de la vie privée ou ce genre de truc. Tu peux avoir besoin de flouter un élément de ta vidéo, et dans iMovie, il n'y a pas vraiment de fonctionnalités qui te permettent de le faire. Donc il va de nouveau falloir passer par un petit truc, une petite astuce, et je vais te montrer ça immédiatement dans l'application. Voilà, donc je suis dans iMovie où j'ai importé deux séquences. Une première séquence avec une vidéo de moto, et donc l'idée ça va être de masquer le compteur kilométrique, en tout cas le compteur de vitesse. Et dans la deuxième vidéo, on va essayer de masquer le visage on va prendre un personnage, quelqu'un qui passe au hasard dans la vidéo, et on va masquer son visage pour une question de discrétion. Par exemple, le monsieur qui est là, on va masquer son visage. Donc comment est-ce qu'on fait ça dans iMovie? La première chose qu'on va faire, c'est évidemment importer la séquence qu'on veut utiliser. Je vais retirer le son parce que sinon, de nouveau, on s'entend plus et on n'en a pas besoin pour la démonstration. Et donc l'idée ici, ça va être de masquer le compteur kilométrique, le compteur de vitesse, pardon, de la moto. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Très simplement, on va se positionner à un endroit où on a un plan assez propre de l'indicateur du compteur de vitesse. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner à l'endroit où on veut utiliser l'image de référence, et on va aller sur exporter, et on va exporter juste l'image. Donc ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que iMovie va faire une capture d'écran de ce qu'il trouve dans le viewer, et on va pouvoir utiliser cette image pour créer un masque avec un logiciel d'édition d'images comme GIMP, comme Photoshop, comme ce que tu veux. Donc moi j'utilise Pixelmator, là ça va vraiment à toi de voir ce que tu vas utiliser. Voilà, donc je suis dans Pixelmator, c'est plus ou moins le même fonctionnement dans tous les logiciels d'édition d'images que tu vas pouvoir utiliser. Là je te laisse fouiller dans les fonctionnalités de ton logiciel. Dans Pixelmator, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un nouveau calque dans lequel je vais importer l'image que je viens de récupérer dans iMovie. Donc sur mon bureau, j'ai un truc qui va s'appeler compteur moto. Voilà. Et donc là, on a juste le compteur qu'on va vouloir utiliser. Et donc ce que je vais faire, c'est qu'avec l'outil sélection, je vais récupérer uniquement le compteur qui m'intéresse. Voilà, et donc une fois que j'ai récupéré mon compteur, mon image de compteur, je vais aller dans les outils, je vais aller afficher les différents effets que je peux utiliser, et là j'ai une option qui est l'option esthétique, et avec cette option-là, je vais pouvoir aller, comme tu le vois dans la petite miniature, aller appliquer des effets de type pixelisation, nid d'abeille, etc. sur mon image, donc simplement en faisant glisser sur mon calque, et là mon compteur est flouté, donc je peux jouer sur l'intensité de l'effet. Donc évidemment, au plus je vais aller loin, au moins on verra ce que c'est, donc il faut quand même qu'on puisse continuer à deviner ce qui est sur l'écran. Donc je pense que si on a quelque chose, allez, comme ça, c'est suffisant, ok. Et une fois que j'ai fait ça, je vais exporter mon fichier. Je vais toujours bien veiller à l'exporter au format PNG pour pouvoir utiliser la transparence. Donc, une fois que j'ai récupéré mon image dans iMovie, je vais pouvoir l'utiliser et venir la superposer à mon image de base. Donc tu vois que là j'ai mon compteur qui apparaît, et donc ce que je vais pouvoir faire, c'est utiliser la fonctionnalité image dans l'image, qui va me réduire très fortement ma photo, et donc je vais devoir la replacer correctement sur le compteur à la bonne dimension. Et donc là tu vois que le problème, c'est que si je déplace évidemment la vidéo, mon image dans l'image, elle reste exactement au même endroit. Donc moi ce que je voudrais, c'est que idéalement ce compteur pixelisé suive le compteur précédent. Pour faire ça, simplement tu vas utiliser la fonction tracking. Tu vas venir supprimer tu vas venir déplacer les curseurs vers les extrémités de ta photo, ça t'évitera d'avoir une espèce d'apparition et de disparition. Nous on veut que l'image soit là dès le départ. Tu vas redimensionner ton image nouvellement créée, ton image pixelisée, pour qu'elle corresponde à ta vidéo d'origine. Tu vas venir la placer dessus. Et donc ce qui va se passer, c'est que quand tu vas lire cette vidéo, évidemment ta vidéo, la moto se déplace. Et nous ce qu'on veut, c'est que le compteur qui masque le compteur original se déplace dans le même temps.
Donc ce que tu vas faire simplement, c'est que tu vas venir te placer au début de ta vidéo, de ton insert, et tu vas venir dans les fonctionnalités image dans l'image, et tu vas venir créer une image clé. Donc l'image clé, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le tracking, je t'invite à aller la voir si tu l'as pas encore vue. Tu vas ajouter une image clé, et puis tu vas pouvoir te déplacer dans ta vidéo, et venir ajuster le positionnement de ton, entre guillemets, masque, pour qu'il suive le déplacement de la vidéo d'origine. Donc je fais ça, et puis je te rejoins juste après. Voilà, donc là je suis arrivé au bout de mon image, mais évidemment si tu veux faire ça jusqu'à la fin de ta vidéo, il suffit de tirer le petit curseur qui est là jusqu'à la fin de ta séquence vidéo. Donc maintenant ce qui va se passer, c'est que quand je vais lire ma vidéo, mon masque va suivre le déplacement du cadran d'origine, voilà, donc là il a terminé, va suivre le cadran d'origine de la vidéo et masquer complètement le compteur de vitesse, ce qui fait que si tu es motard, et je sais que vous êtes plusieurs à l'être, et que vous poussez une petite pointe à, je sais pas moi, 280 km/h, vous pouvez masquer votre compteur. Évidemment, je décline toute responsabilité de ce que vous ferez de ce genre de vidéo, dans tous les cas, faites quand même gaffe à vous, parce que j'ai quand même besoin de mes abonnés. Alors, autre usage qu'on pourra faire pour de ce genre de technique, c'est que quand on a un plan qu'on filme en rue, dans la foule, ou peu importe, ou même en famille, parfois il y a des gens qui n'ont pas envie de passer à l'écran, ou par exemple, si on a des enfants et qu'on veut pas que les enfants apparaissent à l'écran, ça peut être utile de pouvoir masquer leur visage. Donc là on va faire exactement pareil. Donc imaginons qu'on veuille masquer le visage de ce monsieur, je vais couper la vidéo ici, et jusqu'à l'endroit où il disparaît. Voilà, on va travailler sur cette partie-ci de la vidéo. Je vais faire exactement pareil, c'est-à-dire que je vais utiliser une image qui sera mon image de référence, avec la même méthode. Donc je vais exporter une image clé, et je vais utiliser cette visage. Voilà. Et de nouveau dans mon logiciel, de la même manière, je vais venir récupérer cette image dans un nouveau calque. Et je vais pouvoir venir l'utiliser. Donc j'ai détouré le visage de ce monsieur. On va prendre un peu de marge. Voilà. Je vais simplement de nouveau inverser ma sélection et supprimer tout ce qui est autour. Et je vais venir appliquer un effet... ils sont là les effets. Un effet de pixelisation sur son visage, de manière à ce qu'il soit difficilement reconnaissable. Les réglages des outils comme celui-ci dépendent vraiment de ton logiciel, donc là je te laisse faire des recherches pour voir comment tu peux l'utiliser au mieux, mais c'est le même concept dans tous les logiciels pratiquement, donc là je t'invite évidemment à fouiller. Donc j'exporte de nouveau au format PNG. Donc de nouveau, ce que je fais, c'est que je vais récupérer ce fichier que je viens de créer, visage pixelisé, je l'importe. Donc je place mon image pixelisée sur le dessus de ma séquence. Je viens me placer au début de ma vidéo. Et donc ce que je vais faire, c'est que cette image en image, je vais venir la placer sur le visage de ce monsieur, de manière à masquer son visage, ce qui reste le but de la vidéo. Voilà. Et donc au fur et à mesure qu'il va avancer, je vais indiquer à iMovie qu'il doit suivre le mouvement de ce monsieur. Donc je vais créer une première image clé, toujours en cliquant sur le petit plus qui est là dans le losange. Et puis je vais faire défiler ma piste en recadrant, en replaçant le visage pixelisé à l'endroit du déplacement de ce monsieur. Alors, comme il va se rapprocher, son visage va apparaître plus grand à l'écran, je vais pouvoir aussi redimensionner mon cache pour que ça reste cohérent par rapport à la dimension du visage, évidemment. Et donc on va l'accompagner jusqu'à la sortie de la scène. Voilà. Et
donc on a préservé l'anonymat de ce monsieur, de la dame qui l'accompagne, et tout le monde est content. Avant de conclure, je voudrais faire une petite dédicace à Mr Fab, parce que je lui avais promis de le faire dans la dernière vidéo dans laquelle j'avais pas de contenu. Donc voilà, je lui ai dit que je le ferais, donc je le fais, parce que j'ai pas de contenu, mais j'ai une parole. Donc voilà, Mr Fab, salutations. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, me laisser un like, un commentaire, partager avec tes contacts. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, parce que ça m'aide à avancer au niveau de la chaîne. Dis-moi ce que t'en as pensé, dis-moi ce que tu... Voilà, enfin dis-moi tout, laisse-moi un commentaire. À bientôt. Avant de commencer, je voudrais te demander... Rien du tout, je vais rien te demander.